Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous lisons au chapitre 1er du 39e au 56e verset. En ce jour-là, Marie s'est mise en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Sauveur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors: « Mon âme exalte le Seigneur et exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Les puissants fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans le Christ, auditeurs et auditrices, chers internautes, aujourd'hui, l'Église fête l'Assomption de la Vierge Marie. Une fête de rien n'est impossible à l'homme. Nous étions habitués à dire que rien n'est impossible à Dieu, mais par cette fête, on peut aussi dire rien n'est impossible à l'homme. Et surtout, rien n'est impossible à celui et à celle qui croient en Dieu, créateur du ciel et de la terre. L'Assomption de la Vierge Marie, fête liturgiquement fêtée depuis le VIe siècle. Et cette fête a été définie comme dogme avec le pape Pie XII en 1950, le 1er novembre. Frères et sœurs dans le Christ, à travers cette fête, l'Église nous fait savoir les conséquences logiques de la vie de celle qui a cru parfaitement en Dieu. Parmi ces conséquences, frères et sœurs, il y a l'Assomption, l'élévation. Marie a été élevée corps et âme. Pourquoi cette élévation chez Marie? Parce que Marie est celle qui est née sans péché. Si nous croyons en Jésus, Fils de Dieu, qui n'a point péché, qui est né sans péché, lui qui n'a rien fait de mal, lui qui n'a pas péché, Dieu l'a fait pécher pour sauver l'humanité. 2 Corinthiens 5, 22. Et cette croyance ne peut que nous amener à prouver aussi que
Marie, sa mère, exemptée aussi de tout péché, elle ne pouvait que subir le même sort que son fils. Elle a été élevée, couronnée par la gloire du Dieu, le Père de Jésus-Christ. Les lectures qui sont alignées en ce dimanche nous font voir déjà ce qui a permis à Marie d'être élevée. Dans la première lecture tirée de l'Apocalypse de Saint Jean, au verset 11e, du 19e verset, texte entrecoupé. Frères et sœurs, on nous montre la figure d'une femme enveloppée du soleil qui écrase les dragons qui voulaient dévorer son enfant. Une femme enceinte. Et cette femme avait une couronne de 12 étoiles. Et sous ses pieds, la lune. Finalement, elle a écrasé les dragons et elle va aller au désert. Ce dragon n'a pas pu avaler son enfant. Frères et sœurs dans le Christ, cette femme symbolise l'église d'en haut. Et cette église d'en haut, nous avons l'église idéale que nous trouvons en Marie. Ce qui veut dire, frères et sœurs, nous tous, nous sommes nés de femmes qui n'ont pas su écraser le dragon. Et le diable nous avait déjà avalés. En naissant, parce qu'on a été avalés par le diable, nous sommes nés avec le souillure du péché, les taches du péché. C'est pour cela, même un enfant, même un bébé, quand il est quelque part, il veut d'abord sa propre vie. Notre vie n'est plus tournée vers l'autre, elle est tournée vers nous-mêmes. Frères et sœurs dans le Christ, il a fallu qu'il y ait une femme qui écrase les dragons pour que son unique enfant, cet enfant catholique, cet enfant universel, cet enfant qui sauvera le monde entier, puisse naître sans souillure du péché. Rendons grâce à Dieu pour cette économie du salut, pour sauver le genre humain. La deuxième lecture, c'est Saint Paul l'apôtre aux Corinthiens. Il nous parle finalement de cette réalité qu'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le premier-né, ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Encore une fois, cette lecture nous montre comment Jésus est le premier-né d'entre les morts. Ce que nous confessons dans les credos. Ce premier-né d'entre les morts, frères et sœurs, tout à fait normal, parce que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et il fallait aussi, par un seul homme, la grâce aussi puisse venir dans le monde. Oui, nous qui avons vécu la pandémie, le sort de la pandémie Covid-19, nous connaissons. Une seule personne avait attrapé le virus à Corona. Mais ce virus s'est répandu sur toute l'humanité. Et tous ont été en confinement. C'est la même chose avec les péchés. Le péché qui a pénétré l'ADN spirituel de l'homme, ce péché a entaché toute l'humanité. Voilà, frères et sœurs dans le Christ, nous pouvons, à partir de la deuxième lecture, comprendre ce que signifie l'Eucharistie comme antidote contre les péchés mortels, contre la mort à coup sûr. De la même manière qu'on a fabriqué les vaccins contre le coronavirus, qui a été soustrait à partir de l'homme qui a survécu après avoir souffert de coronavirus. De la même manière, nous aussi, qui souffrons du péché et de la mort de notre âme,
Si nous mangeons le corps de celui qui a vaincu la mort, nous aussi, nous allons vaincre avec lui la mort. C'est comme ça que celui qui arrive à vaincre la mort, il va vivre les vertus, notamment d'humilité. Tel l'exemple que Marie nous donne dans l'évangile d'aujourd'hui. Elle qui était déjà confirmée comme mère du Sauveur, elle va servir sa cousine Élisabeth. Frères et sœurs dans le Christ, cette rencontre n'est pas une rencontre de routine, est une rencontre qui montre la grandeur dans le service. Évidemment, Marie est celle qui avait accueilli le Verbe et lui a donné la chair. C'est pourquoi elle va aller maintenant là où le Verbe l'amène, vers les services. Que retenir? Nous aussi, nous sommes invités, frères et sœurs, à croire à notre résurrection, qui avait déjà été entamée depuis notre baptême, parce que nous étions morts avec le Christ, nous étions ressuscités avec lui. Conscients de cette grâce que nous avons reçue du baptême, nous pouvons que travailler pour la croissance de cette grâce, dans l'humilité et le service. La grandeur n'est pas dans l'étouffement de l'autre. La grandeur n'est pas dans l'écrasement de l'autre. La grandeur, c'est lorsqu'on arrive à écraser ses propres intuitions, pensées négatives, lorsqu'on arrive à dompter ses propres vengeances. C'est ça la grandeur. Et lorsqu'on se met au service des autres. Que chacune de nous, en ce dimanche de l'Assomption de la Vierge Marie, puisse fêter aussi sa propre Assomption qui avait déjà été initiée par le baptême. Demandons la grâce auprès de notre maman, la très sainte Vierge Marie et Reine des apôtres, de pouvoir nous donner à ce qui est essentiel pour que nous soyons aussi élevés comme elle. Que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.